Il était une fois, dans une forêt luxuriante, une petite souris. Il y avait un énorme ours qui vivait dans une grotte voisine. Le gros ours, qui hibernait depuis des mois, dormait encore et ronflait bruyamment. La petite souris alla le voir un jour pour réveiller l'ours, parce qu'elle n'avait pas pu dormir tout l'hiver à cause des ronflements bruyants de l'ours. Monsieur l'ours, et l'été est arrivé. Tu peux te réveiller à tout moment maintenant. Cependant, l'ours ne se réveilla toujours pas. La petite souris revint cette fois avec un clairon. Elle souffla vigoureusement dans le clairon, mais l'ours continua de dormir. Alors que la petite souris errait sans sommeil dans la forêt, elle rencontra plusieurs amis animaux. Que s'est-il passé, petite souris? Pourquoi es-tu triste? Oh, ne demandez pas, les gars. Tout l'hiver, je n'ai pas pu dormir à cause des ronflements de l'ours, et il ne se réveille toujours pas. Peut-être que le lion peut t'aider. Quoi? Pourquoi irais-je lui parler? Parce que le lion rugit si fort que tout le monde se réveille instantanément en entendant sa voix forte. Bien que la petite souris ait eu un peu peur à cette idée, elle alla voir le lion, le roi de la forêt, pour demander son aide. Le lion dormait devant sa grotte. La petite souris fut terrifiée en voyant la bête majestueuse. Alors elle décida d'abandonner son plan et de rentrer chez elle. Quel est ce bruit? Que fais-tu devant ma grotte? Bien, roi de la forêt, désolé de te réveiller. Eh bien, je suis venu te demander de l'aide. Tu n'es même pas assez grand pour être considéré comme une collation, petite souris. Pourquoi devrais-je t'aider? Cher lion redoutable, tu dois réveiller mon voisin, le gros ours, qui ne se réveille pas de son hibernation. Rien de ce que je fais ne semble le réveiller. Comme je suis petit, j'ai une petite voix, mais un seul de tes rugissements peut tout résoudre. Je n'ai pas de temps à perdre pour une petite souris inutile comme toi. Je suis le roi de la forêt. Le lion s'éloigna sans aider la souris. Il alla dans un coin où personne ne pouvait le voir. Il s'appuya contre un arbre et commença à se gratter comme un fou. Le lion se grattait tellement qu'il ne voulait que personne ne le voie ainsi parce qu'il était le roi de la forêt. La petite souris, quant à elle, rentrait chez elle tristement et entendit des sifflements venant des profondeurs de la forêt. Elle alla là où venait la voix et elle vit le lion. De plus, le lion se grattait sans arrêt et avait l'air plutôt ridicule dans le processus. Monsieur le lion, que t'est-il arrivé? Je ne sais pas, souris, je ne sais pas, je ne peux pas m'arrêter de me gratter. Tu n'as rien vu ni entendu, souris, sommes-nous clairs? La souris fixa soigneusement ses petits yeux sur le lion et vit un tas de petites puces sautant dans sa fourrure. La souris comprit pourquoi le grand chat se grattait autant. Oh, tu as des puces, laisse-moi t'aider. Comment peux-tu m'aider? Tu n'es qu'une petite souris, laisse-moi tranquille. La petite souris sauta courageusement sur lui, ignorant les commentaires grossiers du lion. Que fais-tu? Descends de moi. La souris commença à ramper à travers la fourrure épaisse et ébouriffée et à jeter toutes les puces, mais cela aggrava encore plus la situation du lion. Oh non! J'ai failli être écrasé. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Plus tu cours sur moi, plus je me gratte. Descends, monsieur. Le lion courut vers un lac voisin. Il sauta rapidement dans l'eau. La souris sur son dos faillit se noyer. Monsieur le lion, sors de l'eau tout de suite ou je vais me noyer. Le lion sortit du lac, mais se secoua ensuite pour se sécher. Il secouait son corps si fort et si vite que la souris réussit à peine à s'accrocher à ce lion insouciant. J'ai presque fini de m'occuper des démangeaisons, monsieur le lion. Juste un peu plus à gauche. Comment te sens-tu maintenant? Eh bien, c'est comme si mes démangeaisons avaient disparu parce que j'ai nettoyé toutes les puces pour toi, monsieur. Le lion était très embarrassé de la façon dont il avait été impoli quand tu as demandé de l'aide. Je t'ai méprisé, souris, mais tu as quand même tout fait pour me sauver de cette situation difficile. Merci. De rien, monsieur le lion. Monte sur mon dos et je te ramènerai chez toi. Quand la petite souris et le grand lion arrivèrent chez la souris, ils entendirent des ronflements bruyants sortant de la grotte du gros ours. Hein? Quel est ce bruit?
Ils entrèrent alors dans la grotte. Ah, tu avais raison, souris, l'été est arrivé, le gros ours dort encore. Le lion, le roi de la forêt, prit une profonde inspiration et rugit si puissamment dans les oreilles du gros ours que le sol de pierre de sa grotte trembla. Grâce à ce rugissement puissant, l'ours se réveilla enfin et sortit en courant de la grotte. Que s'est-il passé? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Que s'est-il passé? Le soleil s'est-il levé? Est-ce l'été? Où est-ce? Eh bien, tous les animaux de la forêt rirent du gros ours idiot. La petite souris était également très heureuse que les ronflements soient enfin terminés.